Alors, très bien. Donc, une petite formation, une formation qui se porte sur Microsoft Fabric et SQL Server. Donc, c'est-à-dire, on va créer un petit data mart et ces petits data mart, on va les créer sur Fabric. On va prendre les données à partir du SQL Server et faire ce qu'on appelle un full loading au niveau de Microsoft Fabric. Donc, le principe est simple. Donc, ce qu'on doit faire, la première des choses, on va télécharger. Donc, vous allez télécharger, d'accord, SQL Server, d'accord, 2022. Donc, avec voilà, Adventure Works, DW 2022 également et on-premises on-premises data gateway, ok, voilà, la dernière version, la dernière version. Alors, donc c'est ce que j'ai téléchargé SQL Server, donc ça c'est le moteur, c'est très très important. Et après donc il faut télécharger aussi ce CMS qui va vous cette interface graphique là qui va vous permettre de faire des requêtes. Et AdventureWorks, ça c'est une base de données pour des vélos, donc concis justement pour l'apprentissage, donc pour faire des apprentissages, pour apprendre avec, pour faire des petits projets avec et monter en compétences. Donc c'est très très important ça. Et on-premises data gateway, c'est quoi? On-premises data gateway, c'est un pont qui va se jouer entre Microsoft Fabric et ma machine locale en fait. C'est-à-dire pour copier des données à partir de mon PC local vers les clouds, il faut passer par un pont. Et ces ponts-là, c'est ça qui est on-premises data gateway en fait. Donc ça joue l'intermédiaire ou bien le pont entre ma machine locale, d'accord, qui est comme un serveur, et le cloud qui est en fait notre Microsoft Fabric. Donc, le projet, c'est que AdventureWorks, c'est une, on peut dire, c'est un entrepôt de données, d'accord? Un entrepôt de données qui est bien conçu et bien structuré, avec plusieurs tables et d'effets et tables de dimensions. Mais nous, on va pas prendre toutes les tables et créer un entrepôt carrément sur Microsoft Fabric, mais on va choisir juste quelques tables de dimensions et avec une table d'effets, on va les créer au niveau de Microsoft Fabric et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle les full loading. Et les full loading, donc, on doit se faire avec les pipelines, en fait. Donc, je vais vous montrer cette base de données là. Donc, on ouvre ici la base de données. Donc, en attendant, on va faire ce qu'on appelle use. Donc, use AdventureWorks. Attendez, donc, c'est un peu, j'ai beaucoup de bases de données. Donc, voilà, ça c'est 2022. Donc je les prends ici, use pour dire que je voulais utiliser cette base de données là. Ou aussi, donc vous pouvez venir à partir de là et choisir la base que vous voulez, hein. Par exemple, 2016. Là, je peux l'utiliser à partir d'ici, hein. À partir d'ici et ou choisir les deux à partir d'ici. Donc nous, on travaille avec des 2022. Voilà. Donc, j'ouvre notre entrepôt de données AdventureWorks DW 2022, donc les tables. Voilà. Un peu long. Donc voilà. Donc je trouve l'ensemble des tables de dimensions. Donc on a dim account, dim currency, dim customer, dim date, dim department group, dim employé, dim géographie, dim organisation, etc., etc. Et aussi, on a des tables d'effets qui sont en fait additionnel, international.
product. On a facteur call center, on a facteur finance, facteur internet sales liaison, etc., etc. Donc, ce que nous allons nous utiliser ou bien dégager un petit data mart, tout d'abord, on va euh, utiliser DIM, d'accord? DIM Customer, donc DIM Customer, c'est-à-dire dimension client. On va aussi utiliser, choisir DIM Product, ok. Et on va aussi choisir DIM Sales Territory, ok. Et également, on va choisir dim date. Voilà, c'est très important, la dimension de dim date. Et la table de fait, ça doit être fact internet sales. Fact internet sales. Très bien. Donc, je dois vous montrer les schémas pour voir. Donc ici, donc venez ici au niveau des diagrammes des bases de données et nouveau schéma diagramme des bases de données. Voilà. Alors, donc, comme j'avais dit, on va choisir dim date, dim customer, dim product et dim sales territory et notre table d'effet qui est fact internet sales. Très bien. Donc, j'ajoute. Voilà. Donc, une fois ajouté, il faut fermer là. Donc, je ferme. Et là, je vois clairement en fait le petit data mart. Donc avec dim sales territory, on a dim date, fact internet sales qui est table des faits, vous voyez, et on a dim product et on a également dim customer. Donc en quelque sorte, ça c'est le modèle en étoile en fait. Donc j'ai dégagé un petit data mart qui est sous forme d'un modèle en étoile. D'accord? Voilà. Donc et là, on va créer ces petits data mart là au niveau de notre Microsoft Fabric. Donc voilà, j'enregistre. Donc vous pouvez m'enregistrer les diagrammes pour dire data mart. Ok. Vous pouvez donner le nom de data mart. Bike, comme ça, juste un nom. Et là, au niveau des diagrammes, quand vous ici, donc vous allez trouver tout ça. Donc voilà, j'ai dim data mart bike. Donc j'ai le schéma de data mart bike. Et là, si je clique, donc je dois avoir ça. Donc par exemple, si je le fais, je fais clic ici et je l'ouvre ici. Donc voilà. Voilà en quelque sorte notre schéma en étoile et notre data mart qu'on va créer au niveau. Donc voilà, je le ferme. Alors maintenant, il faut revenir au niveau de votre Microsoft Fabric et vous allez créer un espace, donc un nouvel espace de travail. Et ce nouvel espace de travail, il faut lui donner un nom. Donc moi, peut-être je peux lui donner euh, projet Datamart. Projet Datamart, un truc comme ça. Donc vous pouvez faire des descriptions là et voilà. Donc appliquer. Très bien. Donc une fois que vous avez déjà appliqué donc vous avez créé en quelque sorte votre espace de travail. Donc venez ici au nouvel élément, donc cherchez ce qu'on appelle un warehouse. Donc soit ça c'est les choses qui sont récentes, je les ai utilisées. Donc vous pouvez descendre jusqu'en bas et vous pouvez trouver un warehouse. Donc voilà warehouse.
Donc, cliquez au niveau de votre warehouse. D'accord? OK. Donc, donnez un nom pour votre warehouse. Donc, par exemple, Adventure Works. OK. DW 2022. D'accord? Voilà. 2022. Donc, créer. Ici, l'emplacement, donc vous pouvez par exemple créer sur un autre emplacement, mais nous, notre emplacement, c'est l'espace qu'on avait déjà créé. Donc, créer, c'est warehouse là. Voilà. Donc, notre espace ou bien notre warehouse est déjà créé au niveau de dans notre espace de travail. Donc, euh, maintenant, c'est vite, hein. Donc, y a pas de schéma, y a rien de DBO, donc y a rien de table, y a rien de vie, donc y a rien. Donc, venez ici et cliquez au niveau de TSQL. Donc, c'est en ce moment qu'on va créer notre notre petit data mart là. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit ici? On avait dit on a dim customer, dim product, dim sales territory, dim date, fact internet sales. Donc, on a quatre tables de dimensions et une table d'effets. Donc à cela, moi j'ai préparé en quelque sorte, par exemple ici, si je vais au niveau de la table, par exemple on va commencer par dim customer. Donc j'ai fait clic droit au niveau de dim customer et sélectionner les 1000 premières lignes. Donc vous allez voir la structure de la table. Donc voilà, donc on a géographie, on a customer key, on a géographie key, on a customer alternate key. Donc, c'est cette table-là qu'on va créer au niveau de notre warehouse qu'on vient de les créer là. Donc, à cela, moi, j'ai préparé déjà des scripts. Donc, des scripts pour ça. Donc, on va les appliquer directement, d'accord? Donc, euh, donc, je reviens au niveau de notre fabrique. Et voilà, donc on va commencer par, juste j'ai fait un copier-coller, donc voilà, je vous explique. Donc on va faire ce qu'on appelle créer table DBO, d'accord, pour un dim customer, avec customer key, donc exactement ici, la même chose, donc customer key, géographie key, d'accord, géographie key, customer alternate key, etc., etc. J'ai jusqu'à ici en bas, donc je dois exécuter en fait cette requête, donc j'exécute. Et puis voilà, donc notre table a été déjà créée. Donc ça, c'est la première table en fait des dimensions. Donc on a dim customer là. Donc si on rabâche, donc il n'y a rien, c'est vide. Donc on va faire juste un petit test pour dire select étoile from la table par exemple. Juste j'ai fait un drag and drop et je le mets ici. Donc j'exécute et il n'y a rien. Donc jusqu'à maintenant la table elle est vide. Donc voilà, juste là, on voit juste les champs. Donc la table en elle-même elle est vide. Donc on continue avec dim 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 product. Donc on avait déjà créé pour ça, donc on va créer dim product. Donc ça aussi, donc comme je vous ai dit, j'ai préparé tout le script. Voilà, donc je viens là et je clique, bon, je colle les dim product. Donc ici, je ferme ça. D'accord. Au niveau des products ici, voilà, je fais 1000, sélectionner les 1000 premières lignes. Et là, on voit très bien ici product key, product alternate key, product subcategory key, etc. Ça, c'est la structure de la table ici. C'est ça exactement, on va créer. Si on crée un peu différemment, après, on aura vraiment problème de mappage. Donc, il faut qu'on crée exactement la même structure que, que notre data warehouse. Donc, là, je viens ici pour exécuter du product. Donc, je sélectionne ici et j'exécute. Donc, très bien. Donc, notre
Dim Product, excusez-moi, a été créé. Donc, on a créé Dim Customer et on voit automatiquement ici Dim Product. Ça nous reste, on va passer au Dim, donc je ferme là, et ça nous reste Dim Sales Territory. Donc, Dim Sales Territory aussi là, donc je fais sélectionner les 1000 premières lignes, et on a juste ça, Sales Territory Key, Sales Territory Alternate Key, etc., etc. Donc, c'est juste, c'est petit, hein, c'est la structure. Donc, aussi, je vais copier-coller notre code, notre script, hein, d'accord? Donc là, je colle le script pour la création de la table Dim Sales Territory. Donc j'exécute, voilà. Et voilà, donc je viens de créer la table de dimension Sales Territory. Donc on va continuer à créer la table aussi Dim Date. Donc je viens là, ici, Dim Date, sélectionner les 1000 premières lignes. Et puis voilà, donc on a date key, full date, alternate key, etc. Ça c'est pour la structure, pour la table date, dim date, la dimension date. Donc pour ça aussi, on va justement en fait juste copier comme je vous ai dit. Très bien. Donc je viens au niveau de mon Microsoft Fabric, je colle et aussi donc j'ai créé la table dim date. Très bien. Donc là, à présent, on a créé Dim Customer, on a créé Dim Date, on a créé Dim Product et Dim Sales Territory. Ce qu'il nous reste, c'est de créer la table Fact Internet Sales. Et toujours, il ne faut jamais commencer par la création de la table de fait. Non, on commence toujours à créer les tables de dimensions et à la fin, d'abord, on crée les tables de fait si on en a plusieurs. Sinon, la table de fait. Donc, la table ici de fait, donc je ferme là, et c'est Fact Internet Sales. Donc Fact Internet Sales ici, sélectionner les premières lignes, et voilà, donc on a Product Key, on a Order Date Key, on a Due Date Key, etc., etc., jusqu'à on a toutes les mesures. Voilà, donc ça c'est from Fact Internet Sales. Donc, j'ai aussi préparé pour la table de fait, donc les scripts pour créer cela. Donc, on va aussi juste copier et coller la structure, les scripts autant pour moi. Donc, voilà, je colle et je dois exécuter très bien notre table de fait. Alors, très bien, donc on avait créé déjà Fact Internet Sales. Donc, voilà notre petit data mart qui comporte dim dimension, dim customer, dim date, dim product, dim sales territory et fact internet sales. Donc là, on est bon côté maintenant data warehouse ou bien au niveau côté warehouse sur Fabric, c'est bon déjà. Donc, je vous invite aussi à télécharger votre on-premises. Donc, cliquez on-premises data gateway. Ça, moi, je l'ai déjà. Donc, oui. Donc, une fois que vous avez créé, vous avez installé on-premises data gateway, comme je vous ai dit, ça joue le pont entre votre PC local, donc parce qu'on travaille en local, bien évidemment, et le cloud qui est Microsoft Fabric. Voilà, donc c'est connecté. Et là, il faut se connecter avec de préférence avec votre mail professionnel. Et aussi, il faut que ça soit le même mail, par exemple, avec... c'est ce que moi je fais toujours. Le même mail avec mon Microsoft Fabric. Donc, ici, OK. Donc, si vous avez autre aussi, vous pouvez utiliser. Mais généralement, c'est mail professionnel. Vous ne pouvez pas créer avec votre mail Gmail ou quoi, je sais pas. Donc là, OK, je dois me connecter.
Sans ça, d'accord, sans on-premises Data Gateway, vous ne pouvez pas faire un full loading à partir de votre PC local vers les clouds. Ça, je vous l'ai dit. Donc, ok. Vous pouvez, voilà, donc ici, donc une fois que vous avez pu se connecter avec, installer et se connecter avec on-premises Data Gateway, ça va vous demander de donner les noms du passerelle en fait. Donc c'est ça ici. Donc on peut créer une passerelle dans Azure Power Apps. Moi, je me suis connecté avec Power Apps, Power Automate ou Microsoft Fabric. Donc, il faut aussi forcément avoir un Microsoft Power BI desktop aussi. Donc, parfois, ça, il y a trop des conditions, donc, surtout avec Microsoft. Donc, parfois, ça vous demande avec Power BI desktop aussi. Donc, une fois qu'on avait déjà tout mis en place, qu'est-ce qu'on va faire? On revient au niveau de notre espace de travail, donc l'espace projet DataMart qu'on vient de créer là. Voilà, donc je viens ici, je dois faire nouvel élément et il faut chercher ce qu'on appelle les pipelines en fait. Donc ces pipelines là qui vont nous permettre de faire un loading à partir, on va l'extraire à partir de la source, les faire un peu de transformation et les charger au niveau des warehouses que je viens de créer sur Microsoft Fabric. Donc, soit si vous l'avez déjà utilisé récent, donc vous pouvez les trouver ici. Sinon, il faut descendre juste en bas et taper, cliquer pipeline. Donc, les pipelines, il faut lui donner un nom. Donc, vous pouvez dire PL par convention, full, par exemple, full loading. OK. Full loading data mart ou un truc comme ça. Data mart. Voilà. Donc, je crée notre full loading. Très bien. Alors, très bien. Donc, je viens de créer notre pipeline en fait. Donc, ces pipelines là, c'est là qui va nous permettre de se connecter à la source avec SQL Server et notre Microsoft fabriqué le cloud. Donc, soit vous allez venir ici, assistant, copier ici cela. Donc, juste ici, venez au niveau de l'activité et copier les données, en fait. Copier les données et vous allez voir ici, on a ajouté une activité de copie du travail et ajouté une activité de copie des données. Nous, on va choisir ajouter une activité de copie des données. Très bien. Donc, voilà. Alors, ici, une fois que vous avez mis copier activité de données, donc vous allez voir cela. Donc c'est ça, on dit copy data. Donc copy data, il faut lui donner le nom, c'est dim. On va commencer par dim date. Donc dim date. Très bien. Donc ici, ça c'est, on va maintenant chercher à configurer notre source. Et j'ai oublié de brûler une étape. Donc l'étape, c'est que d'abord, il faut revenir ici. Il faut d'abord se connecter au niveau de votre euh, base de données qui est Data Warehouse Source. C'est très. Sans ça, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir au niveau du paramètre et chercher ce qu'on appelle gérer des connexions des passerelles. Voilà, c'est ça notre data gateway va intervenir. Donc, ça, tout ça, ce sont des passerelles que moi, je les ai utilisées avec sur Azure, sur Microsoft, sur SQL Server, etc. Donc là, on va venir ici et faire un nouveau, d'accord? Le nom des clusters. Donc chercher les noms des clusters. Moi, j'ai créé plusieurs noms des clusters. Donc la dernière ici, c'était Masari Gate. Et les noms. Donc vous allez entrer les noms. Donc pour moi, c'est Adventure, d'accord? Works 2022. Pour ne pas confondre, mettre des WS. Donc je peux mettre Adventure Works 2022. Ou pour ne pas se tromper, je dois mettre juste Adventure 2022.
Voilà. Donc, c'est en train de charger. Attendez un peu. Donc, on va choisir les types de connexions. Donc, ça, vous avez beaucoup, hein, beaucoup de types de connexions. On peut se connecter avec Amazon S3, Amazon Reddit, etc., etc. Donc, nous, c'est SQL Server. C'est ça. On clique au niveau de SQL Server et le nom de votre base, de votre serveur. C'est très important. Donc, les noms de votre serveur. Juste, vous allez venir ici et si vous ne le saviez pas, hein, donc c'est ça les noms de mon serveur. Donc, vous pouvez venir ici, faire ici, clic droit, propriété, d'accord? Et donc, juste là, voilà, normalement c'est ça, propriété. Et puis voilà, donc le nom c'est juste, pour moi c'est Massar en fait, le nom de mon serveur. Donc, ok. Et venez ici, le nom du serveur c'est juste ça, c'est Massar. Et le nom de la base de données, donc faites la même chose, hein, c'est AdventureWorks 2022. Aussi, clic droit, propriété. Donc, et aussi, c'est une manière aussi donc de copier les noms donc de la base. Donc voilà, donc juste copier. Ou vous pouvez l'entrer manuellement aussi, hein, donc ça passe. Donc ici, les noms de la base, tout est OK. Mais là, ici, c'est très très important. Authentification, méthode d'authentification. C'est là qui va vous, en fait, s'authentifier et vous pouvez se connecter à votre donnée, en fait. Soit ici avec Windows, soit ça c'est avec Authenticator ou principal des services. Donc, si vous ratez cela, donc, vous ne pouvez jamais, vous ne pourrez jamais, jamais se connecter et vous ne pouvez jamais faire ce qu'on appelle un full loading. Donc, moi, je préfère des bases. Et ici, pour que ça fonctionne très bien, donc je vous conseille de faire des bases ici. Donc, vous allez juste entrer les noms d'utilisateur et le mot de passe. Pour cela aussi, pas de panique. Si vous avez fait l'authentification de votre SQL, SSMS SQL Server Management Studio avec l'authentification de Windows, il faut le faire avec l'authentification Windows. Sinon, justement, il faut revenir ici. Donc, au niveau de sécurité, je crois, voilà, sécurité là, et connexion, très important, et là, surtout ça, voilà. Donc, ça, faites clic droit et propriété, d'accord? Donc, ça, ce sont toutes les connexions moi, que j'avais créées. Donc, donc ici, euh, donc voilà, pour moi, c'est le nom, c'est ça, et ça, c'est mon mot de passe. Vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas, donc vous pouvez créer ça et vous pouvez l'échanger facilement. Donc voilà, je peux pas vous les communiquer comme ça. Donc je viens là, moi, les noms d'utilisateurs, c'est ça, et je dois entrer mon mot de passe. Ok, donc là, je dois créer une connexion. Et là, j'attends. Il est en train de charger. Donc voilà, il a dit Adventure 2022 a été créé. Donc là, je ferme là. Je viens ici, je trouve Adventure 2022. Donc juste ici, je dois vérifier l'état. Et il m'a dit l'état est déjà en ligne. Donc c'est que là, je réussis déjà à me connecter à ma source, c'est-à-dire à mon SQL Server, à mes données qui se trouvent en local. Et à partir des données qui se trouvent en local ici, d'accord, là, c'est ces données-là que je dois faire un loading vers ma destination qui est le warehouse que moi j'avais créé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça c'est bon, on a déjà fini avec. Donc, je viens au niveau de notre full loading. Donc, source. Ma source, c'est, on va d'abord chercher, hein. On va d'abord chercher. Donc ici,
faire ce qu'on appelle parcourir tout, d'accord? On va parcourir parce que comme ça on peut pas les trouver, donc comme ça, on vient de les créer. Donc ce qu'il faut faire, il faut les chercher au niveau de base de données SQL Server. Voilà. Ça c'est une manière aussi de les trouver, où on attend aussi à ce que ça cherche et on peut les trouver. Voilà, donc source ici. Donc voilà. Donc voilà, il vient de s'actualiser, d'accord? Donc il vient de s'actualiser. Généralement, il doit rester juste tout en bas, d'accord? Donc c'est aussi à titre informatif. Donc généralement, donc vous pouvez le trouver tout en bas. Donc la connexion qu'on vient de créer, là, d'accord? Donc cliquez là. Ça c'est notre connexion source. Type de connexion, on a beaucoup de types de connexions. On a Amazon, on a Azure SQL Database, Azure Synapse Analytics. Et nous, c'est SQL Server. Donc, c'est juste SQL Server. Là, vous pouvez aussi tester la connexion. Donc, tester la connexion. Si c'est OK, on passe. Si ce n'est pas OK, on va voir qu'est-ce qui ne va pas et on va résoudre le problème. Donc, on attend un peu parce que c'est un peu, il va chercher pour tester la connexion. Donc, la connexion a échoué. Donc, on va ouvrir ici plus pour voir pourquoi elle a échoué. Donc, cannot connect to SQL Server ici, from user search is connection configuration is correct. Hmm, tout est correct, hein, mais après, parfois, ça crée des problèmes comme ça. Mais on va essayer de le voir, actualiser et tester encore la connexion. Bon, en attendant, il faut que je revienne ici pour vérifier aussi ma connexion ici. Qu'est-ce que je fais? J'ai ici connexion. Et là, je dois venir au niveau des passerelles. C'est OK. C'est Adventure Works. D'accord? 2022. Normalement, ici, c'est ça. Paramètres pour voir. Les noms de ma connexion, c'est Adventure Work. OK. Très bien. Donc, c'est ça qui a fait qu'il a échoué. OK. Je vais rectifier là, ici. J'efface et je viens ici pour voir. Voilà, Adventure 2022. Moi, je me suis connecté à cela. C'est pourquoi il y a une erreur. Donc, je suis là. C'est la bonne connexion. Donc, type de connexion, c'est SQL Server. SQL Server, d'accord. Voilà, c'est juste SQL Server et non SQL Server Database. Donc, on va tester la connexion. Là, je crois que ça va marcher. Parce que c'est, voilà, très bien. Donc, connexion établie. Donc, notre base de données, c'est AdventureWorks. Il a détecté automatiquement. Et maintenant, la table, c'est quelle table? Donc, la table des destinations. C'est ça. Ça, c'est la source. Donc, la table source, excusez-moi. Donc, la table source qu'on veut loader au niveau de notre destination. Donc, c'est dim date. Donc, c'est dim date. C'est cette table. D'accord? Donc, là, je passe. Et je vais faire ici, c'est dim date. Voilà, c'est un peu lent.
Donc voilà, c'est cette table-là, DimDate, donc l'ensemble des données des DimDate qu'on veut uploader au niveau de notre warehouse, notre data mart créée, d'accord, au niveau du warehouse des fabriques. Alors, très bien. Donc, ici, la table, c'est DimDate. On peut même faire ici ce qu'on appelle aperçu de données pour voir. D'accord? L'aperçu des données pour visualiser un peu les données qu'on on a extraites à partir de la source. Ok, voilà. Donc c'est, on a ça, toutes ces données-là. Très bien. Donc tout est ok. On ferme ça. Ok. Je l'ai perdu là. Donc, maintenant, à présent, on a déjà fini avec la source. On va passer à la destination. Donc, la destination, on va choisir aussi la destination. Donc, pour la destination, donc faire un parcourir tout, parce que c'est déjà, ça existe au niveau de notre Microsoft Fabric et on avait déjà créé notre warehouse. Donc, et il va rester normalement au niveau des catalogues One League. Donc, la notion de One League, donc je vais créer déjà une formation pour cela. Donc, vous pouvez aller les voir. Donc, ce qu'on vient de créer, c'est on a ça, c'est automatiquement, donc je peux le voir. Donc, c'est AdventureWorks Data DW, DW 2022 Warehouse. Donc, et le projet, c'est quoi? Donc, l'emplacement, c'est dans les projets DataMart, etc. Donc, je les clique ici. Très bien. Donc, euh, ici, le nom de la table des destinations, d'accord? Le nom de la table est en train de charger, donc on va voir. Donc, les tables de dimension, les tables qui se trouvent au niveau de notre data mart, on a dim customer, on a dim date, on a dim product, on a dim sales territory. Donc, ce qu'on vient de créer tout à l'heure au niveau de warehouse. Donc, c'est, j'ai choisi dim date. Donc, on peut aussi faire apercevoir les données. Donc, ça, on aura vite parce qu'on n'a pas encore fait ce qu'on appelle un chargement, en fait. Tout ce, voilà. Vous voyez, c'est vite. Tout ce on a fait jusqu'à là, c'est qu'on a fait déjà l'extraction. On est en train de faire un peu de transformation et après, on va faire ce qu'on appelle un chargement. Donc ici, voilà, c'est OK. Donc, euh, insertion et upsert. Donc, il faut faire insertion et non upsert. Donc, et aussi, on va continuer au niveau des avancées. Donc, avancé, qu'est-ce qu'il faut faire? Juste script des pré-copies. Pour les scripts des pré-copies, il faut faire ce qu'on appelle un truncate. D'accord? Truncate, table, très important, et dbo.dimdate. Voilà. Dimdate, le nom de la table. Très bien. Donc, si tout est OK, on peut juste ici euh, tester, hein, tester la première table. Donc, exécuter, enregistrer, exécuter, et on attend à ce que ça s'exécute. Alors, ça a commencé, hein, donc l'état du pipeline, donc vous pouvez visualiser ici l'état du pipeline, etc., etc. Donc, on attend pour voir est-ce que ça a réussi, ça échoue. On attend un peu. Voilà, ça avance, ça avance, ça avance.
Voilà. Alors, donc, ici, pipeline a échoué, donc notre copy data a échoué. Donc, ici, on va voir pourquoi il a échoué. Donc, on ouvre le problème. Non, c'est pas ici, au niveau de notification ici. Et là, on voit opération target dim date failed for happened on destination site. Donc, type Microsoft ici, incorrect syntax near the keyword table source. Donc, on va voir au niveau de la table source qu'est-ce qui ne va pas. Donc, euh, donc je crois ici tout est ok. Ici avance ici avancer. Donc ici on a testé la connexion. La connexion était ok. Au niveau des destinations, on va voir ces tables ici dim date et ici également au niveau de ah ok c'est ça. Vous voyez l'erreur? C'est qu'au lieu de truncate, j'ai écrit truncate. Donc, j'ai oublié les R. C'est ça. Truncate. Ça s'écrit comme ça. C'est ça le problème. C'est bien, hein, c'est bien de faire des erreurs comme ça. Et voilà. Avec des erreurs comme ça, donc, vous pouvez apprendre très vite. Donc, là, ok. J'exécute. Enregistrer. Et voilà. Là, on va voir. Vous voyez, ici, on attend d'abord à ce que ça s'exécute pour vous expliquer. Très bien. Donc, notre déjà copie a bien reçu, opération reçue. Donc, je vois ici. Donc, ce que je voulais vous expliquer ici, généralement, en fait, on peut, la durée de copie d'une table, donc si c'est pas très volumineuse, donc la volumétrie, c'est très important aussi. Donc, ici, on voit que c'est 1 minute 19 secondes. Donc, normalement, pour moi, en fait, ça, c'est beaucoup aussi, hein. Généralement, on peut avoir 20 secondes, euh, 19 ou au maximum 40 et quelques secondes. Mais là, je vois que c'est 1 minute 19 secondes. On peut aussi voir qu'est-ce qui ne va pas pour optimiser encore plus. Mais si vous voyez que si votre si job tourne en plus de 2 minutes, 3 minutes, donc c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi on a échoué lors de la première exécution. C'est parce qu'on avait oublié les R des tronqués tables ici. Donc là, on a bien réussi à copier donc la table dim date, donc la dimension de la table dim date à partir de la source vers la destination. Donc je viens au niveau de notre warehouse qu'on avait déjà créé, d'accord? C'est là. Et ça c'est ici. Donc vous pouvez aussi renommer vos en fait requêtes. Donc là, je peux dire ici euh, création création des tables, ici création table. Donc OK. Et là, donc, vous pouvez le voir ici, toutes vos scripts sont enregistrés d'une manière automatique. Donc, ici, vous pouvez le voir ici, donc, juste là. Alors, donc, je ferme ça et j'ouvre ici une nouvelle autre requête. Donc, voilà. Donc, ça, c'est juste pour, voilà, je vais faire select, étoile. Et tout d'abord, je dois rafraîchir un peu mes tables. Voilà. Donc, je prends dim date et je les glisse ici. Voilà. Bon. Exécuter. Ah, select étoile from, j'ai oublié. Donc voilà. Et donc vous voyez, donc tout est table ici. On a tout ça. Voilà. Donc voilà, j'exécute. La connexion s'est coupée, donc
Ici, je fais select étoile from et je prends juste la table d'Imdate pour vérifier justement. Je vous ai dit ici. Voilà. Très bien. Donc, j'exécute. Et puis, voilà. Donc, je trouve tout le temps les données qu'on avait copiées à partir de la source vers la destination. Et c'est ça le principe d'ETL. C'est que je fais l'extraction, je fais un peu de transformation et je fais le loading, c'est-à-dire le chargement vers la table de destination là. Donc, on peut voir est-ce que toutes les données ont été copiées. Donc, ça, justement, voir ici. Donc, je vais faire un juste count pour compter, hein, pour compter les données. Voilà. Donc, ici, j'ai 3652. Donc, et juste, je copie cette requête-là. Je viens au niveau de mon SQL Server pour voir, pour confirmer avec la source ici. Donc, juste, voilà, exécuter et voilà, on a 3650 la même chose. Donc, toutes les données ont été copiées vers la destination. Très bien. Donc, là, c'est OK avec la table, la table de dimension d'indate. On va maintenant continuer avec la table dim product, dim customer, etc. Donc, il y a des possibilités. Soit vous allez venir ici au niveau de l'activité et faire aussi, ajouter encore une activité de copie des données. Ça, c'est si on est débutant, etc. Mais après, donc, moi, souvent, ce que j'ai fait, donc, juste, je vais cloner, en fait. Donc, je clone ici, et ici, on a, ça, c'est pour dim customer, ça, c'est pour dim product, ça, c'est pour dim sales theory, et ça, c'est pour dim pour fact internet sales. Donc, les quatre tables de dimension et les tables d'effet. Donc, juste, je viens ici, je les renomme, en fait. Donc, je fais dim customer, ok. Donc, euh, pour le dim customer ici, on a aussi source, voilà. Source, c'est OK. Donc, juste ici, je viens, je change, ici, c'est dim customer. OK, dim customer. Et voilà, donc, on a la destination. Ici, c'est dim date. Ici, c'est customer. Donc, je fais ici, je mets dim customer. Et au niveau de l'avancée, on aura, c'est, au lieu de truncate dim date, on va faire ce dim customer. Customer, très bien. Donc, et voilà, rapidement, donc j'ai fini avec dim customer. Donc, je pars avec dim product. Dim product, donc aussi je le renomme, c'est dim product. OK. Donc, source, on a ça. Et ici, c'était la table, c'est dim product. OK. Dim product. Voilà. Et destination, ici, c'est dim product également. Donc, dim product. Et on a ici avancé, c'est truncate dim product. Mais attention, 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 encore attention. Ici, avec dim product, je vais vous expliquer. Ici, si je fais dim product là, dim product, sélectionnez les 1000 premières lignes. Donc, vous allez voir, on a un champ qui s'appelle euh, large photo en fait. Voilà, ces champs-là. Large photo, ça stocke en quelque sorte en fait les images. Attendez, voilà, c'est ça. Ça stocke tout ça, les photos, etc.
Et ça, au niveau des Microsoft Fabric, ce n'est pas en fait accepté. En fait, Microsoft Fabric n'accepte pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, au lieu de mettre la table ici directement au niveau de la source, pour mettre juste dim product, la table ici cochée, c'est utiliser une ici requête table. Nous, on va utiliser une requête. Et dans cette requête, on va enlever le champ, euh, le champ large photo. Donc là, j'ai des requêtes aussi qui existent déjà. Donc juste, j'ai fait ici select product key. Donc je vais sélectionner tout cela et je dois juste enlever le large photo. Donc je l'ai enlevé ici. Donc c'est comme si j'ai recréé en quelque sorte. Voilà, donc je sélectionne juste les champs que je veux copier au niveau de ma table de destination. C'est ça ce que cela veut dire. Et voilà, donc ici, euh, c'est OK ici. Donc avancé, j'ai mis truncate team product. OK. Donc c'est juste ça, je voulais vous montrer. Donc on continue avec dim sales territory. Donc dim sales territory. OK. Donc là ici, il n'y a pas de problème. Donc au niveau des sources, on a dim ici date. Donc je supprime, je mets dim sales territory. Dim sales territory. Voilà, non, attention. Voilà, dim sales territory. Au niveau des destinations également, donc je supprime là, je mets dim sales territory. Voilà. Et au niveau de l'avancée également, il faut mettre ici dim sales territory. Donc c'est juste, il faut que je le copie. Juste, je vais au niveau du général. Donc je copie ça. Je vais au niveau des destinations et je colle ça ici. Très bien. Donc, et on a ici fact internet sales. Donc, j'efface tout ça. J'ai fait fact internet sales. Ok, très bien. Donc, au niveau des sources, c'est dim date. Non, c'est fact internet sales. Voilà. Fact internet sales. Et destination, également, c'est la table fact internet sales qu'on avait créée. OK. Et au niveau de l'avancée, également, donc, juste là, et coller fact internet sales. Donc, tout est bon, hein, tout est OK. Et là, juste, on peut aussi relier tout cela en cas de succès. Je le dis passe suivant, en cas de succès, passe aussi, en cas de succès, tu passes, et ainsi de suite. Voilà. Donc, si tout est OK, on va maintenant exécuter. Hein, exécuter ici, enregistrer, enregistrer, exécuter. Donc, ça va prendre un peu quelques temps. Donc, vous voyez, la première table est déjà en fait copiée, 10 minutes. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, donc j'ai fait truncate. Donc, vous allez me poser la question pourquoi on a déjà copié la table et encore on va les copier. D'où l'importance de mettre truncate, c'est-à-dire on va supprimer ce qui existe et les remplacer à nouveau. Donc, c'est ça, on a mis truncate table DBO et les noms de la table. Donc, si l'opération a réussi déjà, l'opération est réussie, donc il passera à la deuxième activité. Si la deuxième activité a réussi, il passera à la troisième activité, etc. D'où donc j'ai relié en fait avec la flèche verte que vous voyez là. Donc la deuxième activité aussi, elle a réussi. Donc une opération a réussi, mais ici la durée c'était 6 minutes, 15 secondes. Il y a un problème aussi. Donc
Il faut revoir tout cela. Donc, si le temps est plus élevé, donc il faut revoir. Donc, comme je vous ai dit, une activité réussie, une opération réussie passera à une autre opération, etc., etc. Donc, on attend pour Dim Product aussi est en cours. Très bien, donc l'opération a réussi pour toutes les activités. Alors, vous voyez, donc on a fait un excellent travail. Donc on va un peu décortiquer pour voir. Ici, on a pour Fact Internet Sales a duré 1 minute et 17 secondes et pour Dim Sales Territory a duré 51 secondes. Dim Product 1 minute et 9 secondes et ainsi de suite. Donc voilà, on a réussi en fait à faire un full loading data mart à partir de la source qui est notre en fait data warehouse là, d'accord, AdventureWorks DWD 2022. On a dégagé un petit data mart et on a pris les données des data mart là, on a fait un loading vers notre Microsoft Fabric et on a fait un full, on a copié les données pour la data mart. Donc, je vais vous montrer aussi autre chose. Par exemple, ici, si vous avez des données qui proviennent chaque jour de votre ERP, qui est Enterprise Resource Planning, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planifier en fait. Donc, on peut aussi planifier ici, ajouter par exemple un calendrier et ici, répéter ici à la minute ou bien chaque 15 minutes et la date, c'est-à-dire la date, heure et débit et la date, heure du fin. Donc, disons, pour, pour ne pas qu'il va consommer, en fait, va, bien sûr, le pipeline, ça consomme et ça va nous coûter énormément d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planifier ici. Donc, on les planifie au début, par exemple, on va dire chaque nuit, ou bien, bon, chaque, disons, en fait, de tel jour, voilà, à tel jour, et on va répéter chaque 1 heure, il va s'actualiser, ou bien chaque 2 heures, d'accord? Ici, on peut dire par exemple tous les heures, tous les jours, hebdomadaire ou tous les mois. Donc comme ça va s'actualiser. Donc ça active un peu d'une manière automatique les pipelines. Et s'il y a des mises à jour, automatiquement les données peuvent être mises à jour. Et ça aussi, je vais vous préparer une autre formation pour vous montrer avec ce qu'on appelle les CDC en fait, pour faire les captures. Les captures. Donc voilà en grosso modo ce qu'on a fait en fait. Donc je reviens au niveau de notre AdvantageWorks et on va actualiser la table. Et là, vous allez voir tout en select, vérifier l'étoile from, aussi select encore l'étoile from, select l'étoile from, ok, select l'étoile from. Donc ici, on a, ça c'est pour dim, on a vu pour dim D déjà, donc dim customer, je le mets ici, j'exécute. Et puis voilà, donc on a toutes les données des dim customer. Donc, on a dim dbo. Ici, dim, on a dim sales territory pour voir aussi. Donc, ok. Donc, on a toutes les données de dim sales territory. Voilà. On a dbo. Ici, dim product. Voilà. J'exécute et j'ai toutes les données de dim product. Vous voyez tout cela. Et enfin, on a dbo.factinternetsales. Donc, j'exécute et voilà, donc on a toutes les données des dim fact internet sales.
Très bien, donc on a fait, voilà, donc on a parcouru un peu ensemble. On a vu le warehouse, on a vu le pipeline, donc voilà, data, on-premises data gateway, donc voilà.